je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Alléluia, gloire à notre Dieu. Il est merveilleux, il est tout-puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tenons encore à vous bénir parce que notre Jésus est vivant. Il fait de grandes choses, il veut conclure cette année avec toi. Il veut te bénir. Vous savez, la bénédiction de Dieu, c'est une promesse. Il a dit aux enfants d'Israël, je vais vous faire sortir dans le lieu où vous êtes, dans le lieu de tourment, le lieu de persécution. Et je vais vous amener dans un lieu où il y aura le miel. Il y aura un lieu de joie. C'est ça ce que Dieu nous promet. La bénédiction dans notre vie. Mais si l'homme ou bien le chrétien n'arrive pas à entrer en possession, il doit se poser beaucoup de choses. C'est pour ça, dans ce temps ici qu'on est en train de parler, on doit réfléchir. Et dans cette émission de la vie, le chemin de la vie chrétienne, on doit bien réfléchir. Bien aimé dans le Seigneur, réfléchis ce que toi tu comptes faire. On est en train de parler d'un sujet très important. Un sujet, chaque année, Dieu nous donne ça. Il nous réveille. Il dit, parle-leur de bilan. Parle-leur comment ils doivent compter leur vie. Comment ils doivent discerner. Parce qu'ils ont commencé avec moi. Ils ont dédié des choses. Ils ont dit des déclarations. Ils ont fait des vœux. Seigneur, moi je ferai ceci pour toi. Moi je ferai tout. Mais à la fin, ils ont abandonné le chemin. Ils ont commencé avec amour, mais ils ont perdu cet amour-là que Dieu est en train de réclamer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Fils de Dieu, réveille-toi là où tu es. Si tu es en train de dormir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, réveille-toi là où tu es. Réveille-toi. Il y a quelqu'un qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Profitons de la grâce que Jésus est en train de nous donner. Vous savez, quand tu sais que quelqu'un de la famille, il est devenu milliardaire. Quelqu'un de la famille, il est devenu riche. Oh, tu vas commencer à sourire. Tu vas commencer à te sentir un peu riche. Tu vas commencer à te sentir agréable parce que tu sais que quelqu'un de ta famille est béni. Il est devenu riche. Mais moi, je viens te dire que quelqu'un qui est plus proche de toi, quelqu'un qui est plus sûr de toi, est totalement béni. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le béni des bénis. Il est plus que ton frère. Il est plus que les gens de ta famille. Il est plus que tous. Il est plus qu'un premier ministre. Il est plus qu'un président. Quand tu sais ça, tu dois te jouir. Tu dois te jouir. Je t'ai dit, quand tu sens déjà, mon frère, il est devenu vraiment un homme important, il est devenu président. Tu te sens déjà, tu vois que ta vie est en train de changer. Mais pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à voir ça? Pourquoi, mon frère, tu n'arrives pas à voir? Pourquoi, ma soeur, tu n'arrives pas à saisir que Jésus-Christ a payé tout pour toi? Il a tout payé pour toi. Fais le bilan, réalise qu'il y a encore l'opportunité pour toi de grandir, de faire de grandes choses, de vivre de grandes choses avec le Seigneur. Le temps de voir sa gloire se manifester dans ta vie. C'est le temps de voir le succès venir dans ta vie. C'est le temps de voir l'onction de Dieu descendre dans ta vie. Oh, bien-aimé le Seigneur, laisse que la grâce de Dieu puisse abonder vers toi. Laisse que sa miséricorde puisse s'approcher de toi. Parce qu'il est un Dieu réel. Il est un Dieu vivant et il est en train d'opérer dans ta vie. Laisse que sa grâce abondante puisse se révéler dans ta vie. Laisse que lui puisse toucher ton cœur et réalise des grandes choses qui sont attachées à ta vie. On va prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, nous te voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour ce temps et ce message de bilan que tu es en train de nous donner. Tu nous demandes à chacun de nous de faire un bilan, d'examiner nos vies, Seigneur. Aide-nous à bien comprendre les temps qui nous sont réservés. Aide-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. Seigneur, les années de notre temps, Seigneur, se consomment chaque jour, Seigneur.
aide-nous à bien consommer chaque jour de notre vie. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comme on a prié, on doit demander au Seigneur, aide-moi à bien consommer chaque jour. Parce que chaque jour, quand ça finit, chaque 24 heures, ça retourne encore à 1. Et ça compte et ça retourne à 1. Et c'est comme ça, 24, 1, 24. Donc c'est ça, la vie commence, ça se termine, ça commence, ça se termine. Mais quand ça finit, tu as consommé la journée. Chaque journée, quand tu consommes, tu dois compter. Tu dois dire, qu'est-ce que je fais de bon cette journée? Je bénis quelqu'un cette journée. J'ai édifié quelqu'un. Je parlais de Jésus à quelqu'un. J'ai envoyé un message d'amour à quelqu'un. Les gens que j'ai haïs cette année, est-ce que je vais toujours continuer à les haïr encore? Vous savez, vous savez, les diables viennent toujours créer des ressentiments dans nos cœurs. Il vient créer des blessures intérieures. Quelqu'un que tu as connu, quelqu'un que tu as aimé. Mais le diable ne va pas chercher quelqu'un de loin. Il cherche quelqu'un qui est tout près de toi pour te trahir. Pour te dire des choses que tu ne voulais pas entendre. Et si ton cœur n'est pas préparé, tu vas succomber. Tu vas succomber, tu vas dire non, je ne vais plus le voir. Je ne vais plus. Bien-aimé, si tu as pris ces décisions-là, je te dis, répands-toi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Jésus l'a fait pour nous. Et nous aussi, on doit apprendre à sacrifier nos vies pour les autres. Ils nous ont blessés, ils ont fait de mal, mais je te dis, la Bible dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous avons à combattre les dominations, les autorités, les esprits qui sont derrière ces forces, ils sont derrière les personnes qui nous persécutent, qui nous parlent du mal, qui nous prennent en esclavage. Oh, bien-aimé le Seigneur, et on doit se réveiller. Tu dois te réveiller. Tu dois changer les circonstances de ta vie. Tu dois déclarer de grandes choses pour toi, pour ton futur, pour tout ce que Dieu a établi dans ta vie. Il est grand temps de voir la main de Dieu se manifester. Et les psalmistes pouvaient dire, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que nous acquérions un cœur sage. Un cœur sage. Seigneur, aide-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais conclure ce message de bilan. Je veux que chacun de nous puisse s'examiner. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Fais vraiment, vois bien. Et la Bible dit, ne jugez rien avant le temps. Et c'est dans Ecclésiaste, Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Maintenant, il est temps où tu vas faire le bilan de cette année. L'année qui va terminer cette année, fais le bilan. C'est le temps que chacun de nous doit faire l'inventaire de sa vie. Mets les choses devant toi et commence à considérer. Comme je disais, prends un jour entier ou plus. Prends un cahier, écris ce qui marche, ce qui n'a pas marché. Ce que tu vas arrêter de faire, ce que tu as décidé de faire, écris. Ce que tu continueras à faire plus ou moins, écris. Si tu t'es éloigné, écris ça, tu dis, Seigneur, je veux retourner. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu gères ta vie comme une entreprise, tu vas réussir. Tu vas mettre de position dans ta vie. Le succès ne vient pas automatique. Nous, on pense que, ah non, je me réveille comme ça, je suis déjà riche. Le succès ne vient pas comme ça. Hein? C'est le produit des petites actions que tu poses chaque jour. Chaque jour, ce que toi tu fais, sache que le succès viendra. Chaque action, tu commences à déclarer, Seigneur, je suis béni et je suis en train de chercher du travail. Je suis riche et je vais chercher du travail. Tu déclares et tu te déplaces. Ce sont des choses que Dieu veut dans nos vies. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Je suis béni. Je ne vis plus dans le péché. La cigarette, je t'élimine au nom de Jésus-Christ. Je suis béni. Je suis béni, la cigarette, je ne te veux pas. Il faut le déclarer parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais ils sont encore esclaves de la...
la servitude de la cigarette. Cherche et abandonne chaque chose dans ta vie. Je dis, le succès ne vient pas automatiquement, c'est le produit de petites actions que tu poses chaque jour. Prends la responsabilité de ta vie et fais de nouveaux choix pour que tu aies une vie meilleure dans l'année qui va entrer. Commence maintenant ton bilan. Fais un inventaire. Fais le bilan de ta santé. Comme quelqu'un qui est malade, il a besoin d'un bilan. Il fait un check-up. Il est en train de contrôler chaque période, comme beaucoup de gens. Ils se font contrôler par leur docteur. On leur demande, allez vous faire examiner, allez faire des contrôles. Allez au laboratoire, fais le contrôle des sangs. À partir de ça, on va voir s'il y a encore des problèmes. Quand ils vont trouver des problèmes, ils vont essayer de combattre. Regarde cette année. Quels sont les problèmes? La sémence diabolique, vous savez, on est là, on loue le Seigneur, mais à l'intérieur de l'homme, il y a cette négativité-là. Si tu ne gères pas ta vie par la prière, la négativité va rester. L'homme ne fera jamais quelque chose de bon sans Jésus. Jésus avait raison. Moi, je dis toujours que quand je lis la Bible, je ne dis pas que parce que c'est écrit, mais Jésus avait raison. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je peux te certifier, les gens qui ont essayé d'être bons sans Jésus-Christ, ils disaient, non, moi je suis bon. Dans la société, je ne fais pas de mal à quelqu'un. Je ne jurie pas. Laisse-les. Approche ces gens-là. Passe du temps avec eux. Tu verras qu'ils sont pires. Il suffit d'un rien pour l'entendre crier. Il suffit d'un rien pour l'entendre injurier. Parce que sans Jésus, tu ne peux rien, parce que c'est Jésus qui vient dans ta vie. Il vient maintenant dire à cette nature pécheresse qui est en nous, tais-toi. Et Jésus prend le contrôle. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Oh, si vraiment Christ vit en toi, c'est le temps de faire des changements. Fais un bilan de ta vie. Reconsidère les choses dans ta vie. Reconsidère ce que Dieu peut faire dans ta vie. C'est très important, comme on a dit, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Et on a dit, Ecclésiaste a dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Vois. Tu as commencé janvier, tu as commencé février, tu as descendu septembre, octobre, novembre. Et on est maintenant en décembre. Comment tu vis cette année? Comment tu vas clôturer cette année? Et Dieu est en train de t'interpeller. Oh bien-aimé, c'est très important. Fais un projet dans ta vie, je t'ai dit. Si tu considères les choses comme une entreprise, tu vois que ma vie chrétienne, c'est une entreprise que je dois produire. Je dois arriver de la. C'est pour ça que Dieu a dit, vous devez donner des fruits. C'est ça la production pour une entreprise. Si une entreprise ne produit pas, il ne va pas aller de l'avant. La vie chrétienne, c'est comme ça. Tu dois donner des fruits. On t'a connu impudique. On t'a connu que tu critiquais les gens. Mais chaque année, tu es toujours la même personne. Tu n'as pas avancé. Tu es toujours resté là. On t'a connu que tu fumais et tu n'arrivais pas. Ceux qui vont à l'église, tu les critiques toujours. On t'a connu un mormon, mais tu es toujours resté mormon jusqu'à aujourd'hui. Mais je me demande, mais tu vas aller en enfer? Réfléchis, on doit se décider. Cette année, fais le bilan de ta vie. Dans quelle église tu es en train d'approcher? L'église ne va pas te sauver, mais l'église va t'aider. La vraie église de Jésus-Christ va t'enseigner à abandonner les choses qui ne plaisent pas au Seigneur et de t'attacher aux choses du royaume, comme Jésus avait dit, que commencez à vivre la vie comme si vous étiez les citoyens du royaume. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de changer les choses. Fais des comptes dans ta vie. Et va faire la conclusion. Et tu vas tirer des leçons pour ton futur. L'année qui va commencer, ça va bien commencer. Fais une analyse nette de ta vie. Honnête, sois honnête vers toi-même. Critique ta vie. Commence à réfléchir. Mets des indicateurs dans ta vie.
J'ai fait des choses qui n'avaient pas. J'ai volé, j'ai triché. J'ai corrompu des gens. J'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Seigneur, aide-moi. Hein? J'ai fait des compromis dans ma vie. Vous savez, des compromis. Tu peux dire, ah, j'ai fait des compromis, que Dieu me pardonne. Mais ce que tu fais là, tu ne t'es pas répondu. Parce qu'il y a des choses, quand tu le fais, tu dois restituer. Si tu n'arrives pas à le faire, ce sont des compromis que tu as fait. Un jour, tu te dis, tu es là, tu es de chanter, ah, Dieu de gloire, Yahweh, je te glorifie. Mais attention, les compromis que tu as fait là, tu n'as pas renoncé à ça, alors tu auras des problèmes dans ta vie. Oh, bien-aimé le Seigneur, c'est très important. Pour la fin de cette année, quelles sont les conclusions que tu as tirées pour la fin de cette année? Qu'est-ce qui n'a pas marché cette année? Et je tiens à vous dire, bien-aimé, même nous-mêmes, on doit faire notre bilan. Mais comme d'habitude, on doit toujours réfléchir par rapport à ce que Dieu même, lui-même a fait le bilan. Le bilan de Dieu, des humains qu'il avait créés dans Genèse 6. On connaît l'histoire que Dieu a vu que le cœur de l'homme allait toujours vers le mal. Il a considéré les choses, vous savez, comme Jésus a dit, ce qui était dans le temps de Noé, ça va retourner encore. Donc on doit bien réfléchir, on doit bien s'examiner. Hein? Dans le Genèse 6, dans ce temps-là, Dieu a fait le bilan, il a vu que le cœur de l'homme, la méchanceté, allait toujours de l'avant. Vous savez, aujourd'hui, les gens n'aiment plus parler de Dieu. Quand tu parles de Dieu, ils peuvent entendre, mais quand tu nommes le nom qui est au-dessus de tout le nom de Jésus-Christ, ah là, ça devient, les gens se sentent vexés. Parce que quand tu prononces ce nom, tu dois savoir que les démons qui habitent tes amis, tes camarades et autres s'agitent. Parce que le nom est puissant. Oh, bien-aimé, parce qu'on ne voit pas la puissance qu'il y a dans ce nom-là. Mais moi, je tiens à te dire que ce nom est puissant. C'est pour ça que les gens n'aiment pas ce nom-là. Mais nous, on va le déclarer, Jésus-Christ de Nazareth. La puissance dans le nom de Jésus. C'est nous, on appartient à Jésus-Christ. Et Dieu a fait un bilan, il a remarqué que le cœur de l'homme allait toujours vers le mal. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Le bilan de Dieu, il a dit non, non. Moi-même, créateur de toutes choses, j'ai créé l'homme, mais je vois que j'ai échoué parce que l'homme, ses pensées vont toujours vers le mal. On dit que Dieu même se retire. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Je fais de bonnes choses, mais regardez le résultat de ce que je fais. Ah, bien-aimé, tu peux voir ce que tu as fait cette année. Tu peux voir comment tu as considéré ton cœur. Qu'est-ce qui a géré ton cœur? C'était la méchanceté, la haine, la cupidité. Qu'est-ce qui a géré ton cœur, ton âme? Qu'est-ce qui t'a dirigé cette année? Si tu n'arrives pas à considérer ta vie, quand est-ce que tu vas considérer? Réveille-toi au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, ressaisis-toi. Tu ne vas pas te réveiller un vieillard qui n'a rien fait dans ta vie. Réveille-toi et prends en charge ta vie parce que Jésus-Christ a tout payé pour ton bien. Il a payé pour ta joie. Il a payé pour que tu puisses jouir de ta vie. Il a payé pour tes richesses. Alors saisis ces moments-là. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais il a donné encore l'occasion. La Bible dit, mais Noé trouva grâce. Toi et moi, on peut trouver grâce devant Dieu. Même si ce n'était pas le temps de grâce, même si ce n'était pas les circonstances de la grâce dans le temps de Noé, mais Noé trouva grâce. Toi et moi, même si ce n'était pas le temps de Dieu, mais Dieu fera que tu puisses trouver grâce. Que tu puisses voir la grâce de Dieu pénétrer dans ta vie. C'est très important. Noé trouva grâce. De même, le fils prodigue. Vous vous rappelez du fils prodigue qui vivait avec son père. Il a dit, Seigneur, mon papa, donne-moi mes biens, la partie qui me revient. Vous savez, c'est une abomination dans cette histoire de voir un enfant aller vers son père pour demander déjà l'héritage pendant que le père est vivant. Nous, on a un testament parce que le testamentaire est mort. Comment? Parce qu'on a la nouvelle alliance.
Et on a reçu l'hérédité de Christ qui est mort et on a l'hérédité du Christ. Mais le fils prodigue, il vient vers son père. Donne-moi la partie de bien qui me revient. Et le père, regardant, il ne pouvait rien faire. Il a dit, comme tu désires, prends ça. Et la Bible dit, il est parti. Il est parti s'amuser. Il est parti passer son temps. Vous savez, il y a des gens dans cette vie, ils doivent faire leurs expériences. Tout ce que nous, on a, appartient à notre Dieu. Tout ce que toi, tu as, tu es en train de gaspiller. Tu pouvais gaspiller ça pour Jésus, tu pouvais donner ça à Jésus-Christ. Mais tu es en train de gaspiller pour les choses du monde. Tu es en train d'aider la musique du monde d'aller là-bas. Tu vas dans les concerts. On te connaît, quelqu'un de grand. Quand des gens de ce monde-là, ils viennent, c'est toi qui soutiens. Qui es-tu? Le temps a changé. C'est le temps de Jésus-Christ. Et j'aime bien beaucoup de Congolais à travers le monde, ils ont Jésus-Christ. Tu le vois, mais ils ont toujours la sémence du Christ. Et nous sommes dans plusieurs nations. On est en train de parler de Jésus-Christ. Même dans le fin fond village, on peut trouver des Congolais qui déclarent le nom de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de changer les circonstances. Le fils prodigue, il est parti. Il a gaspillé toutes choses. Il a dit non. Il a dit maintenant, quand il a commencé à voir la souffrance, vous savez, beaucoup de gens viennent au Seigneur parce qu'ils ont connu la souffrance. Et quand ils viennent dans le Seigneur, les cocoles un peu, ils sont là, des enfants chéris du Seigneur. Quand ils retrouvent l'air bien, ils fouillent encore. Oh, bien-aimé le Seigneur. Faisons attention parce que tout ce qu'on va s'aimer, on va récolter ça. Sème l'éternité pour que quand Jésus reviendra, tu ne puisses pas manquer. La porte ne soit pas fermée pour toi, que tu puisses commencer à crier. Non. Le fils prodigue était là. Il a laissé toutes choses. Il a fait le bilan de sa vie. Pendant qu'il a dans le temps de souffrance, il a dit, les gens dans la maison de mon père mangent à satiété. Ils ont toujours toutes choses. Et moi ici, je suis en train de mendier. Vous savez, quand il y a la crise, quand les gens ne veulent pas de Jésus, ou bien ils font des erreurs, ils deviennent des mendiants. C'est pour ça qu'on voit beaucoup des hommes de Dieu devenir des mendiants. Ils demandent toujours. Non, laissez Dieu vous bénir et il fera de grandes choses. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des mendiants. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ce sont des mendiants. Dieu, la chose c'est quoi? Si tu respectes mes commandements, tu marches dans mes voies, sans te détourner ni à gauche ni à droite, voici les bénédictions qui vont te suivre. Donc Jésus, Dieu a déjà établi les choses si tu obéis. Tu n'as pas besoin de quémander chaque fois, non. Remercie le Seigneur parce qu'il a béni ta vie. Remercie Dieu parce qu'il est en train de clôturer cette vie. On va clôturer par, après le fils prodigue, il y a Jabès. Il a fait aussi le bilan de sa vie. Dans les temps misérables de sa famille, il a pris la décision de faire appel à Dieu. Il a demandé à Dieu de le rendre honorable et distinct, de le mettre à part, de faire de son cas, que son cas soit différent, de lui donner un succès sans pareil. Et on voit Jabès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès en disant, c'est parce que j'ai enfanté avec douleur. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, tu étends mes limites. Si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas la souffrance, que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit, et Dieu accorda à ce qu'il avait demandé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sa vie était totalement changée. Et moi, je viens te dire, quelle que soit la situation de maladie que tu es en train de passer, Dieu a encore des pièces de rechange pour toi. Quel que soit le bilan que tu es en train de passer, si ton bilan est négatif, Dieu peut le rendre positif.
Si les choses n'ont pas fonctionné cette année, à la fin, Dieu peut encore te répondre. Mais Dieu te demande de te réveiller. Abandonne chaque chose. Laisse que l'Éternel puisse te guider et tu seras béni. Il va se révéler dans ta vie et il va se manifester avec puissance. Il va changer les circonstances de ta vie. On va terminer cette session ici et je viens te dire, reconsidère ta vie. Dieu lui-même, Dieu le créateur de toutes choses, il a fait le bilan, il a vu que quelque chose n'était pas allé bon. Même au ciel, le diable s'est rebellé. Il y a eu toujours un bilan au ciel qui n'était pas allé bon. Et ce sont des choses qui tombent dans nos vies. Il y a des bilans qu'on doit faire. Parce que dans cette terre, quelqu'un peut te dire, toi, tu es un frère, tu es un sœur, mais regarde comment tu te comportes. Ce n'est pas un problème. Le bilan, tu as la capacité de changer ça. Tu peux te repentir et Dieu va te bénir. On va prier. Je veux que nous puissions passer une minute de prière, que Dieu puisse nous aider. Alléluia. Commence à chanter, à glorifier ton Dieu. Laisse que lui puisse remplir ton cœur parce qu'il est là. Il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah qui opère dans ta vie. Il est le créateur de toutes choses. Il y a Yahweh qui opère dans ta vie. Laisse-le abonder dans ta vie. Commence à prier maintenant. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens laisser mon frère, ma soeur dans tes mains. Je viens conclure cet enseignement de bilan dans tes mains. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à la fin de cette année. Seigneur, tout ce qui a été établi par le monde des ténèbres contre mon frère, ma soeur, soit brisé au nom de Jésus. Et que ta grâce, ton abondance puisse le combler dans sa vie et changer les circonstances. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Bénis mon frère, bénis ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.